Bonsoir tout le monde, je m'appelle Nazer Manga, je suis ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser un logiciel de dessin technique par excellence qui s'appelle AutoCAD. Sans plus tarder, je vais vous présenter toute l'interface de ce logiciel. Vraiment, c'est une interface vraiment magnifique. J'aime très bien ce logiciel-là. Ça fait 5 ans que j'utilise ce logiciel, mais il ne se passe pas 2 jours sans que j'utilise ce logiciel. Merci beaucoup, suivez-moi. En haut de ce logiciel, on a une multitude d'onglets et d'icônes, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tous ces onglets-là. C'est presque la même chose, il suffit de comprendre, c'est pas de parcariser, de comprendre et d'utiliser ça à ta manière. Merci beaucoup. Là, nous avons l'onglet début. Maintenant, dans l'onglet début, il y a des sous-onglets. L'onglet début est là. Dans les sous-onglets de début, nous avons des icônes. L'onglet début, on a le sous-onglet dessin. Maintenant, dans le sous-onglet dessin, nous avons des icônes comme ligne, polyligne, cercle, arc, etc. Maintenant, encore dans l'onglet début, nous avons le sous-onglet modification qui est là. Maintenant, dans le sous-onglet modification, nous avons les icônes comme étirer, copier, déplacer, rotation, miroir, échelle, ajuster, etc. Vous lisez. Mais encore dans le sous-onglet annotation, nous avons texte, l'onglet cotation, les lignes, les tableaux, tout ça, ainsi de suite. C'est ce que vous voyez, tout ça là. Ça, c'est les sous-onglets calque. Dans les calques, on a tout ça. Bloc, on a tout ça. Propriété, on a tout ça. Groupe, on a tout ça. Utilitaire, c'est ça. Presse-papier, on a tout ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'onglet début. Les logiciels, c'est des robots. C'est des boîtes noires. Maintenant, c'est à toi de savoir comment je vais utiliser ces boîtes noires. C'est pas parce que tu as le logiciel que tu peux dessiner un plan. Il faut que tu aies la maîtrise des dessins techniques et de comprendre le logiciel, de comprendre les icônes, les palettes et tout ce qui compose le logiciel. Maintenant, commençons par la ligne. La ligne, quand on parle de ligne, c'est une droite. Cliquez d'abord sur la ligne. On va apprendre icône par icône et pratiquer cette icône. La ligne est là. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui apparaît sur le curseur, c'est le début et la fin de l'icône. C'est juste ça. Maintenant, c'est à toi de cliquer. Tu cliques. Quand on dessine les lignes, la ligne, c'est l'icône la plus utilisée dans les dessins techniques. Parce que pour tracer des murs, pour tracer n'importe quoi dans les dessins, il faut une ligne. Une ligne ou bien une polyligne, etc. Maintenant, tu cliques d'abord. Quand tu cliques, la ligne est là. Maintenant, ça, c'est le point de départ de la ligne. Maintenant, c'est à toi d'orienter le curseur pour faire savoir au logiciel que je veux aller de ce sens-là, ou bien de ce sens-là, ou bien de cela, ou bien de cela. Maintenant, quand tu orientes le sens de parcours de ta ligne, maintenant, il faut rentrer au clavier la distance de la ligne que tu veux tracer. Imaginez que je veux tracer une ligne de 5 mètres. Je tape 5 mètres au clavier, entrée. Là, c'est 5 mètres. Le logiciel me trace une ligne de 5 mètres. Si on code, on verra qu'on a juste 5 mètres. Merci beaucoup. Ça, c'est la ligne. La polyligne, ainsi de suite. La polyligne, c'est plusieurs lignes interconnectées. Regarde, si je sélectionne, on va voir qu'il y a plusieurs lignes interconnectées. La première ligne commence de là jusque là. La deuxième de là jusque là. La troisième de là jusque là. Là, les traits qui sont au milieu, ça c'est le milieu de la première ligne. Là, c'est le milieu de la deuxième ligne. Là, c'est le milieu de la troisième ligne, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on apprend au logiciel. Après avoir appris toutes ces bases-là, maintenant, on pourra dessiner aisément avec le logiciel sans
se tracasser dans des erreurs ou bien des contraintes par-ci par-là. Merci beaucoup pour cette patience. Alors encore sur l'onglet modification. Dans modification, nous avons beaucoup de choses. Comme le dit le terme modification, après avoir dessiné, on sous-entend après avoir dessiné, on compte faire des modifications sur le dessin qu'on a déjà dessiné. Il y a déplacer quoi? On peut déplacer une ligne, on peut déplacer un mur, on peut déplacer une table, on peut déplacer une chaise. Il y a copier aussi, on peut copier n'importe quoi. Étirer, on étire une ligne, rotation, miroir, on peut faire miroir de quelque chose, échelle, on peut diminuer ou augmenter une échelle, ajuster ça veut dire il y a supprimer une partie, ajuster, mais c'est supprimer, exactement, c'est supprimer une partie d'un élément. Il y a ajouter, il y a prolonger. Là, il suffit de lire AutoCAD, c'est facile. Pour moi, c'est facile à apprendre parce que dès que tu mets le curseur, le logiciel t'informe un tout petit peu de l'utilité de cette icône. Merci. Nous avons effacé, il y a tout décomposé, décalé. Maintenant, tous ces icônes-là, on va les utiliser, on va les pratiquer, utiliser un par un. Ici, nous avons annotation. Il y a les annotations, ça veut dire les textes, il y a la cotation, les repères, il y a tout ça. Ici, sur les calques, nous avons les calques. Les calques, c'est la rubrique, c'est l'onglet le plus important pour les utilisateurs chevronnés de ce logiciel. Dans un dessin technique, il faut obligatoirement, si vous voulez que votre dessin soit propre, il faut obligatoirement utiliser des calques. Des calques, ça veut dire, je m'explique. Par exemple, pour qu'une société soit beaucoup plus hiérarchisée, il faut qu'il y ait des chefs, il faut qu'il y ait des gouvernants et des gouvernés, il y a les religions, il y a les ethnies, il y a tout ça. Donc dans le dessin, il faut, quand tu dessines quelque chose, il faut le nommer, il faut lui donner une identité. C'est ça les calques. Pour les utilisateurs chevronnés de ce logiciel, les gens qui travaillent en entreprise se reconnaissent très bien. Parce que si tu n'utilises pas des calques, si tu travailles dans une entreprise, supposons que tu es architecte, tu dessines un plan sans utiliser des calques et ton plan là doit être utilisé par un ingénieur en génie civil pour dimensionner ce plan. Ça doit être aussi utilisé par un ingénieur de génie civil pour faire les plans d'électricité, de la plomberie, de la climatisation. Tout ça, il faut que ce soit ordonné par des calques. Sinon, ça va être très difficile de faire les autres travaux qui vont suivre. Tout ça, on va voir ça dans les vidéos qui vont suivre. On a les blocs. Ici, on a les propriétés, les calques, ça revient ici, les groupes, tout ça, etc. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau. C'était juste une vidéo de présentation du logiciel. Je sais que je n'ai pas beaucoup présenté le logiciel, mais on va y revenir dans les vidéos précédentes. Là, on va décortiquer pas à pas ce logiciel que la plupart des gens ont peur dès l'ouverture de l'interface. Je vous assure, si vous me le permettez, on va survoler ce logiciel de A à Z. Même si vous êtes technicien, ingénieur ou bien même un profane en la matière, parce que je vais vous apprendre à utiliser le logiciel en même temps vous apprendre le dessin technique. Ne vous en faites pas. Maintenant, c'est à vous de m'aider à vous aider. C'est-à-dire, à chaque fois quand je publie une vidéo, il faut vous abonner, vous cliquez sur la cloche de notification, il faut liker, il faut partager, voilà. C'est ça qui va pousser à YouTube à penser que voilà, mais les gens s'intéressent sur moi, il faut qu'ils montrent mes vidéos à beaucoup de personnes. Voilà, c'est ça. C'est vous qui m'encouragez. Si vous faites ça, j'aurai le courage de prendre de mon temps de repos ou bien de temps libre, de mon temps libre pour vous apprendre ce logiciel. C'est tout ça. Merci beaucoup.